Un millionnaire avec une Porsche rencontre accidentellement une mère célibataire et tombe amoureux d'elle. Avant de cliquer sur « S'abonner » pour découvrir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Dans le manoir luxueux de François Dupont, le silence régnait comme un locataire supplémentaire. À 40 ans, cet entrepreneur prospère avait atteint le sommet du monde financier, mais au prix de sa vie personnelle. Sa routine quotidienne était aussi prévisible que les fluctuations boursières qu'il maîtrisait si bien. Se lever tôt, consulter les nouvelles économiques, assister à d'interminables réunions et rentrer tard chez lui, uniquement pour recommencer le cycle le lendemain. Ce matin de printemps, cependant, quelque chose dans l'air présageait un changement. François ajusta sa cravate devant le miroir, observant son reflet avec un mélange de fierté et de vide. Son visage séduisant mais sérieux montrait les premiers signes de l'âge et de la fatigue accumulés par des années de travail incessant. Il quitta le manoir et se dirigea vers son garage, où une impressionnante collection de voitures de luxe l'attendait aujourd'hui. Il choisirait la Porsche argentée, sa préférée pour les jours où il avait besoin de se sentir particulièrement puissant. Le rugissement du moteur au démarrage était comme une musique à ses oreilles, une symphonie de succès et de statut. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la propriété, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un garçon, pas plus de 8 ans, se tenait juste devant le portail principal. Les yeux brillants d'excitation à la vue du véhicule luxueux, François aurait normalement ignoré la présence du petit, mais quelque chose dans le regard de l'enfant le fit s'arrêter. Première fois depuis des années, il décida de suivre une impulsion. « D'accord, Lucas, un tour rapide, mais il faut que ta mère soit au courant. » Et « D'accord. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent encore plus. « Bien sûr, ma maman travaille au café du coin. On peut aller lui demander la permission ?» François acquiesça, se demandant dans quoi il s'embarquait. Il conduisit lentement jusqu'au café, conscient des regards étonnés que la Porsche attirait dans ce modeste quartier. En arrivant, Lucas sauta de la voiture et courut à l'intérieur, revenant quelques instants plus tard avec une jeune femme vêtue de l'uniforme du café. « Maman, regarde, ce monsieur va me faire un tour dans sa voiture incroyable. Je peux y aller, s'il te plaît ?» supplia Lucas. La femme, visiblement surprise, regarda François avec un mélange de méfiance et de curiosité. François, se sentant étrangement, première fois depuis des années, il décida de suivre une impulsion. « D'accord, Lucas. Un tour rapide, mais il faut que ta mère soit au courant. Et d'accord. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent encore plus. « Bien sûr, ma maman travaille au café du coin. On peut aller lui demander la permission ?» François acquiesça, se demandant dans quoi il s'embarquait. Il conduisit lentement jusqu'au café, conscient des regards étonnés que la Porsche attirait dans ce modeste quartier. En arrivant, Lucas sauta de la voiture et courut à l'intérieur, revenant quelques instants plus tard avec une jeune femme vêtue de l'uniforme du café. « Maman, regarde, ce monsieur va me faire un tour dans sa voiture incroyable. Je peux y aller, s'il te plaît ?» supplia Lucas. La femme, visiblement surprise, regarda François avec un mélange de méfiance et de curiosité. François, se sentant étrangement nerveux sous son regard scrutateur, se présenta. « Bonjour, je suis François Dupont. Votre fils m'a demandé de faire un tour dans la voiture et, eh bien, j'ai pensé que ça ne ferait pas de mal. Bien sûr, seulement si vous êtes d'accord. » La mère de Lucas, encore hésitante, étudia François un moment avant de répondre. « Je suis Marie Leclerc. Excusez-moi, monsieur Dupont, mais pourquoi un homme comme vous voudrait-il emmener mon fils en promenade ?» La question, directe et sans prétention, laissa François momentanément sans voix. Pourquoi, en effet? Lui-même ne le savait pas, avec certitude. « Honnêtement, madame Leclerc, votre fils m'a rappelé qu'il est parfois bon de faire quelque chose d'inattendu. Je vous promets que ce sera une promenade courte et sûre. » Marie regarda son fils, dont l'expression suppliante était impossible à résister. Finalement, elle acquiesça. « D'accord, mais seulement un tour du pâté de maison. Et Lucas, sois sage. » Pendant que Lucas s'installait sur le siège passager, débordant d'excitation, François ne put s'empêcher de remarquer le regard de Marie. Il y avait quelque chose en elle, un mélange de force et de vulnérabilité, qui l'intriguait pendant un bref instant. Leurs regards se croisèrent, et François ressentit une connexion qu'il ne pouvait expliquer. La promenade fut courte mais remplie de la joie contagieuse de Lucas.
Ces questions incessantes sur la voiture, la vitesse et la vie de François remplissaient l'air, brisant le silence habituel auquel le millionnaire était habitué. De retour au café, Marie les attendait à la porte. Lucas sauta de la voiture, plein d'enthousiasme, racontant à sa mère chaque détail du voyage François. Quant à lui, se surprit à sourire sincèrement pour la première fois. « Depuis longtemps ? Merci, monsieur Dupont, dit Marie avec un sourire chaleureux. Vous avez fait la journée de Lucas. Ce fut un plaisir, répondit François, surpris par la sincérité dans sa propre voix. Peut-être pourrais-je revenir un jour pour un café. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse y réfléchir, et pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Marie, surprise, acquiesça légèrement. Vous seriez le bienvenu, dit-elle avec un sourire timide. Alors que François s'éloignait dans sa Porsche, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. Un simple acte de gentillesse avait ouvert une porte dont il ignorait l'existence. Pour la première fois depuis des années, il ressentait l'étincelle de quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ce petit geste de bonté serait le début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Le cœur du millionnaire, endormi depuis si longtemps, commençait à se réveiller. Chapitre 2. Monde opposé. Les semaines qui suivirent la rencontre avec Lucas et Marie passèrent comme un flou pour François. Plongé dans ses affaires, il essayait de se convaincre que ce dimanche n'avait été qu'une parenthèse dans sa vie parfaitement structurée. Cependant, chaque fois qu'il montait dans sa Porsche, le souvenir du sourire authentique de Lucas et du regard intrigant de Marie envahissait son esprit. Marie, quant à elle, continuait sa routine quotidienne, partageant son temps entre le travail au café et les soins à Lucas. Bien que la rencontre avec le mystérieux millionnaire ait été brève, elle ne pouvait nier qu'elle avait laissé une impression durable. La gentillesse inattendue d'un étranger envers son fils l'avait ému, mais l'avait également laissé avec un sentiment d'inquiétude. Que pourrait avoir en commun une mère célibataire qui luttait pour joindre les deux bouts avec un homme qui conduisait une voiture qui coûtait plus cher que sa maison? Un mois après leur première rencontre, le destin croisa à nouveau leur chemin. François, las des déjeuners d'affaires dans des restaurants luxueux, décida sur un coup de tête de visiter le petit café où travaillait Marie. Il se dit que c'était juste pour le café, mais au fond, il savait qu'il espérait revoir l'intrigante femme et son fils charismatique. En entrant dans le café, l'arôme du café fraîchement moulu et des pâtisseries maison l'enveloppa. C'était une ambiance complètement différente de celle des endroits qu'il fréquentait habituellement, mais étrangement accueillante. Ses yeux parcoururent le local jusqu'à ce qu'il rencontre ceux de Marie qui le regardait avec un mélange de surprise et de joie. « Monsieur Dupont », salua Marie en s'approchant de sa table, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. » François, normalement sûr de lui et éloquent dans n'importe quelle situation, se retrouva momentanément sans voix. « Je me suis souvenu que je vous devais un café », finit-il par dire, avec un sourire timide qui contrastait avec sa posture habituelle d'homme d'affaires. Marie sourit, un sourire qui illumina tout son visage et fit ressentir à François un picotement dans l'estomac. « Bien sûr, que voulez-vous goûter ?» Pendant que Marie prenait sa commande, François ne put s'empêcher de remarquer les détails qu'il avait manqués auparavant. La fatigue dans ses yeux, probablement due aux longues heures de travail, mais aussi la force et la détermination qu'elle dégageait. Ses mains, bien qu'usées par le travail, bougeaient avec une grâce naturelle. « Et comment va Lucas ?» demanda François, surpris par son intérêt sincère. Le visage de Marie s'illumina en parlant de son fils. « Il va très bien, merci de demander. Il n'a pas arrêté de parler du monsieur à la voiture géniale depuis ce jour-là. » Ils discutèrent brièvement pendant que Marie lui servait le café, échangeant quelques mots sur Lucas, et le travail. François fut surpris de constater à quel point il était facile de parler avec elle, malgré leur monde si différent. Quand vint le moment de partir, François se trouva réticent à s'en aller. « Le café était délicieux, » dit-il, cherchant une excuse pour prolonger le moment. « Je crois que je reviendrai bientôt. » Marie acquiesça avec un mélange d'excitation et de prudence dans son regard. « Vous serez le bienvenu, monsieur Dupont. »« François, s'il vous plaît, » corrigea-t-il. « Doucement, François, » répéta Marie, et le son de son prénom sur ses lèvres fit battre le cœur du millionnaire. À partir de ce jour,
les visites de François au café devinrent plus fréquentes. Au début, il se disait que c'était pour le café et la tranquillité de l'endroit, si différent de l'agitation de sa vie quotidienne. Mais bientôt, il dut admettre que c'était la présence de Marie qui l'attirait. À chaque visite, François découvrait davantage sur la vie de Marie et Lucas. Il apprit les luttes quotidiennes d'une mère célibataire, les sacrifices que Marie faisait pour son fils, ses rêves reportés mais pas oubliés. De son côté, Marie commença à voir au-delà de la façade du millionnaire, découvrant un homme solitaire et à bien des égards aussi perdu qu'elle. Un jour, alors qu'il prenait son café habituel, François remarqua que Marie semblait préoccupée. « Tout va bien ?» demanda-t-il sincèrement intéressé. Marie hésita un moment avant de répondre « C'est Lucas. Il a une sortie scolaire la semaine prochaine, mais je ne peux pas me permettre de la payer. Je déteste devoir lui dire qu'il ne peut pas y aller. » François ressentit une impulsion immédiate d'offrir une aide financière, mais se retint, conscient que cela pourrait offenser la fierté de Marie. Au lieu de cela, une idée se forma dans son esprit. « Peut-être pourrais-je aider d'une autre manière », suggéra-t-il prudemment. « Je connais le propriétaire du musée où ils vont. Je pourrais lui parler pour obtenir des entrées gratuites pour toute la classe. » Marie le regarda, surprise et reconnaissante. « Vous feriez ça? Mais pourquoi ?» François se surprit à répondre avec une honnêteté qui l'étonna. « Parce que vous comptez pour moi. Vous et Lucas, vous m'avez fait voir la vie d'une manière différente. » Ce moment marqua un tournant dans leur relation. La barrière invisible qui séparait leur monde commença à s'effriter, révélant deux cœurs qui, malgré leurs différences, aspiraient à la même chose. Connexion, compréhension et peut-être amour. Pendant ce temps, dans le monde des affaires de François, ses associés et employés commencèrent à remarquer des changements subtils dans son comportement. L'impitoyable homme d'affaires semblait plus détendu, plus humain. Certains l'attribuaient au stress, d'autres à une éventuelle crise de la quarantaine. Personne n'imaginait que la raison était une modeste serveuse et son fils d'un café de quartier. À mesure que François s'impliquait davantage dans la vie de Marie et Lucas, il commença à remettre en question ses propres priorités. Les longues heures au bureau, les dîners d'affaires interminables, la recherche constante de plus de richesse et de pouvoir, tout commençait à perdre son sens face à la joie simple de voir Lucas sourire ou de partager une tasse de café avec Marie. Cependant, malgré leur rapprochement croissant, François et Marie maintenaient une prudence instinctive. Lui craignant d'ouvrir complètement son cœur après des années de solitude auto-imposée. Elle, protégeant son fils et elle-même de possibles déceptions. L'équilibre délicat de cette nouvelle relation allait bientôt faire face à sa première véritable épreuve. Un soir, alors que François dînait seul dans son manoir, il reçut un appel urgent de Marie. « François, je suis désolé de vous déranger si tard. » Sa voix semblait angoissée. « C'est Lucas. Il a une forte fièvre et a besoin de voir un médecin, mais la clinique locale est fermée et je ne peux pas me permettre une consultation privée. » Sans hésiter une seconde, François répondit « J'arrive tout de suite. Je connais un excellent pédiatre qui nous recevra immédiatement. » Pendant qu'il conduisait vers l'appartement de Marie, François réfléchissait à la façon dont, en quelques semaines, ces deux personnes étaient passées d'être de parfaits étrangers à devenir une partie fondamentale de sa vie. La Porsche sportive, qui était autrefois sa fierté, lui semblait maintenant ridiculement ostentatoire, alors qu'il se frayait un chemin dans les rues modestes du quartier de Marie. À son arrivée, il trouva Marie qui attendait anxieusement à la porte, avec Lucas dans ses bras, pâle et visiblement malade. Sans dire un mot, François les aida à monter dans la voiture et se dirigea en toute hâte vers la clinique privée où son ami pédiatre les attendait. Pendant le trajet, Marie tenait Lucas sur le siège arrière, lui murmurant des paroles de réconfort. François les regardait dans le rétroviseur, ressentant un mélange d'inquiétude et un étrange sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. À la clinique, le docteur Moreau, ami de François depuis l'université, s'occupa immédiatement de Lucas. Après un examen approfondi et quelques analyses, le diagnostic fut une infection virale qui, bien que non grave, nécessitait des soins et des médicaments. Pendant qu'ils attendaient les résultats finaux, François et Marie se retrouvèrent seuls dans la salle d'attente.
Le silence entre eux était chargé d'émotions non exprimées. « Merci », dit finalement Marie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. » François la regarda, remarquant les cernes sous ses yeux et la tension dans ses épaules. Sans réfléchir, il prit sa main dans les siennes. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous êtes important pour moi. » Marie le regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Pourquoi, François? Pourquoi nous importons pour vous? Nous sommes de mondes si différents. » François prit une profonde inspiration, sachant que le moment de vérité était arrivé, parce que vous m'avez montré ce qui est vraiment important dans la vie. Avant de vous connaître, ma vie était pleine de choses, mais vide de sens. Vous, toi, Marie, tu m'as fait me sentir vivant à nouveau. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de vulnérabilité et de promesses. Marie, émue par la sincérité dans la voix de François, se pencha vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, timide au début, mais qui s'approfondit bientôt, libérant des semaines d'émotions contenues. Ils se séparèrent en entendant les pas du docteur Moreau qui approchait, avec Lucas, maintenant stable. Et prêt à rentrer à la maison, François insista pour les ramener à l'appartement de Marie. Sur le chemin du retour, avec Lucas endormi sur le siège arrière, Marie et François maintinrent un silence complice, leurs mains entrelacées sur la console centrale de la voiture. Tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé cette nuit-là. En arrivant à l'appartement, François aida Marie à coucher Lucas. Alors qu'il regardait l'enfant dormir paisiblement, Marie se tourna vers François. « Reste cette nuit », murmura-t-elle. Ce n'était pas une invitation séduisante, mais une demande née du besoin de proximité et de réconfort. François acquiesça, comprenant le sens plus profond derrière ces mots. Cette nuit-là, ils dormirent enlacés sur le petit canapé de Marie, sans avoir besoin de rien d'autre que la présence de l'autre. Le lendemain matin, François se réveilla. « Text here. Rose. » À mesure que leur relation s'approfondissait, les différences entre leurs mondes devenaient plus évidentes. François se retrouva à faire face aux regards curieux et parfois désapprobateurs de ses collègues lorsqu'il mentionnait Marie. Quant à elle, ressentait la pression de s'adapter au monde luxueux de François, surtout lorsqu'il l'invitait à des événements de la haute société. Un jour, après un dîner particulièrement tendu avec certains partenaires commerciaux de François, Marie exprima ses doutes. « Je ne sais pas si je peux faire ça, François, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai l'impression que je ne m'intégrerai jamais dans ton monde. » François la regarda, son cœur souffrant de voir le conflit dans ses yeux. « Marie, mon monde est là où tu es. Ces gens, ces choses, elles ne signifient rien comparées à toi et Lucas. Mais c'est une partie de qui tu es, » insista. « Marie, je ne veux pas que tu renonces à ta vie pour nous. » François prit ses mains dans les siennes, la regardant droit dans les yeux. « Je ne renonce à rien. Je gagne tout ce qui compte vraiment. Toi et Lucas m'avez appris plus sur la vie et l'amour en ces quelques mois que toutes mes années de succès dans les affaires. » Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. François commença à apporter des changements significatifs dans sa vie, déléguant plus de responsabilités au travail pour passer plus de temps avec Marie et Lucas. Marie, inspirée par le soutien de François, décida de reprendre ses études universitaires qu'elle avait abandonnées lorsqu'elle était tombée enceinte de Lucas. Au fil des mois, la relation entre François et Marie s'épanouissait, nourrie par l'amour et le respect mutuel. Lucas, qui au début voyait François comme l'ami amusant de maman, commença à le voir comme une figure paternelle. Cependant, le destin avait préparé une dernière épreuve pour cette famille en devenir. Un après-midi, alors que François jouait avec Lucas dans le parc, il rencontra Richard, son meilleur ami d'enfance, devenu un avocat à succès. « François !» s'exclama Richard, surpris. « Que fais-tu ici? Et qui est ce petit bonhomme ?» Avant que François ne puisse répondre, Lucas prit les devants, avec son énergie caractéristique. « Bonjour, je m'appelle Lucas, et François est le petit ami de ma maman. » L'expression de choc sur le visage de Richard était évidente. François, sentant la tension, invita son ami à prendre un café pour lui expliquer la situation. Au café, pendant que Lucas savourait une glace, François raconta toute l'histoire à Richard. Son ami l'écouta avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « François, es-tu sûr de ce que tu fais ?»
demanda finalement Richard. Tu as une réputation à maintenir, une entreprise à diriger. As-tu pensé aux implications de tout cela? Les mots de Richard, bien que prononcés avec de bonnes intentions, touchèrent un nerf chez François. Pendant un moment, tous ses doutes et ses peurs ressurgirent. Était-il vraiment prêt pour un changement aussi drastique dans sa vie? Alors que François luttait avec ses pensées, son regard se posa sur Lucas, qui lui souriait de l'autre côté de la table, son visage taché de glace. À cet instant, tous les doutes se dissipèrent. Je suis plus sûr de cela que de toute autre décision que j'ai prise dans ma vie, répondit François avec fermeté. Marie et Lucas ne sont pas une distraction ou un caprice, ils sont ma famille. Richard, voyant la détermination dans les yeux de son ami, acquiesça lentement. Eh bien, si tu es sûr, tu sais que tu as mon soutien. Bien que je doive admettre que je ne t'avais jamais imaginé comme ça, tu sembles heureux, vraiment heureux. François sourit, ressentant une paix intérieure qui confirmait ses paroles. Je le suis, Richard. Pour la première fois de ma vie, je le suis vraiment. Ce soir-là, en couchant Lucas, François prit une décision. Il était temps de passer à l'étape suivante. Chapitre 4. Construire des ponts. Les jours qui suivirent la rencontre avec Richard furent une période d'introspection pour François. La conversation avec son ami avait solidifié sa résolution, mais lui avait aussi fait réaliser qu'il restait encore des ponts à construire entre son ancien monde et sa nouvelle vie. Un après-midi, alors que Marie était à ses cours du soir et que Lucas faisait une sieste, François s'assit dans le petit bureau de l'appartement, entouré des dessins colorés de Lucas et des « text here » d'anxiété et de libération. À ce moment précis, il entendit la porte de la chambre de Lucas s'ouvrir. « François » appela Lucas, sa voix encore endormie. « On peut jouer au super-héros » François sourit, fermant l'ordinateur portable. « Bien sûr, champion. Allons sauver le monde. » Pendant qu'il jouait avec Lucas, faisant semblant d'être un super-héros qui sauvait des villes de méchants imaginaires, François se rendit compte qu'il était déjà en train de sauver son propre monde, un jour à la fois. Ce soir-là, quand Marie rentra de ses cours, elle trouva François et Lucas endormis sur le canapé, entourés de figurines de super-héros et de dessins. La scène lui remplit le cœur d'une chaleur indescriptible. En prenant soin de ne pas les réveiller, Marie s'assit sur le bord du canapé, observant les deux hommes qui avaient changé sa vie. François, sentant sa présence, ouvrit lentement les yeux. « Salut » murmura-t-il, souriant d'un air endormi. « Comment s'est passé ton cours ?» Marie se pencha pour lui donner un doux baiser. « Bien, mais ça c'est mieux que n'importe quel cours. » François prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Marie, il y a quelque chose que je veux te dire. » Avec Lucas toujours endormi entre eux, François lui parla de l'email qu'il avait envoyé, de sa décision de restructurer sa vie professionnelle pour donner la priorité à sa famille. Marie écouta, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et d'inquiétude. « François, je ne veux pas que tu renonces à ta carrière pour nous. Ton travail fait partie de qui tu es. » François secoua la tête, sa voix pleine de conviction. « Je ne renonce à rien, je choisis ce qui compte vraiment. Toi et Lucas, vous êtes ma priorité maintenant. » Marie, émue par ces paroles, se pencha pour l'embrasser à nouveau, cette fois avec plus de passion. Le mouvement réveilla Lucas, qui les regarda avec des yeux endormis. « On est une famille maintenant ?» demanda-t-il innocemment. François et Marie se regardèrent, surpris par la question. Ce fut François qui répondit en premier. « Oui, Lucas. Nous sommes une famille. » Ces mots, prononcés avec tant de simplicité et de certitude, scellèrent une promesse silencieuse entre eux trois. Les jours suivants furent un tourbillon de changements et d'ajustements. Le conseil d'administration de l'entreprise de François, bien qu'initialement surpris par sa décision, accepta son nouveau rôle plus flexible. Marie, inspirée par l'engagement de François, redoubla d'efforts dans ses études, déterminée à construire un avenir brillant pour leur petite famille. Cependant, le changement le plus significatif vint d'une source inattendue. Un après-midi, alors que François aidait Lucas avec ses devoirs de mathématiques, l'enfant posa une question qui allait tout changer. « François » commença Lucas, sa voix inhabituellement sérieuse pour un enfant de son âge, « je peux t'appeler papa ?» Le crayon que François tenait tomba au sol,
Pendant un moment, il resta sans voix, submergé par l'émotion. Il regarda Lucas, voyant dans ses yeux un mélange d'espoir et de peur du rejet. « Lucas », dit finalement François, sa voix brisée par l'émotion, « rien ne me rendrait plus heureux que d'être ton papa. Mais d'abord, nous devons en parler à ta maman, d'accord ?» Lucas acquiesça avec enthousiasme, et ensemble, ils allèrent chercher Marie, qui était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Quand Lucas lui fit part de son souhait, Marie ne put retenir ses larmes. « Tu es sûr, mon chéri ?» demanda Marie, s'agenouillant, pour être à la hauteur de son fils. Lucas acquiesça avec détermination. « Oui, maman, François est comme un papa pour moi. Il prend soin de nous, fait rire, et m'aide avec mes devoirs. C'est ce que font les papas, non ?» Marie regarda François, qui était visiblement ému. À ce moment-là, elle prit une décision. « Lucas, mon cœur, pourquoi n'irais-tu pas te laver les mains pour le dîner? J'ai besoin de parler un moment avec François. » Une fois que Lucas fut sorti de la cuisine, Marie se tourna vers François, ses yeux brillants d'un mélange d'amour et de détermination. « François, » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ce que Lucas vient de demander, c'est un grand pas. » François acquiesça, son cœur battant fort. « Je sais, Marie, et je veux que tu saches que je suis totalement engagé envers vous. Vous êtes ma famille maintenant. » Marie prit les mains de François dans les siennes, le regardant droit dans les yeux. « Alors, je crois qu'il est temps que nous officialisions cela, François Dupont. Veux-tu m'épouser ?» La proposition prit François par surprise. Pendant un moment, il resta sans voix, submergé par l'émotion. Puis un sourire radieux illumina son visage. « Oui », répondit-il, sa voix pleine d'émotion. « Oui, 1000 fois oui. » Ils se fondirent dans une étreinte, scellant leur promesse par un baiser passionné. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous deux les larmes aux yeux. « Lucas » appela Marie. « Viens ici, mon chéri. Nous avons quelque chose à te dire. » Lucas entra en courant dans la cuisine, ses yeux brillants de curiosité. Marie et François s'agenouillèrent pour être à sa hauteur. « Lucas » commença Marie, « François et moi allons nous marier. Cela signifie que François sera officiellement ton papa. Qu'en penses-tu » La réaction de Lucas fut instantanée et explosive. Il sauta de joie, se jetant dans les bras des deux adultes. « Oui, on va être une vraie famille. » Tous les trois s'enlacèrent, riant et pleurant en même temps, unis par un amour qui avait surmonté toutes les barrières. Chapitre 5. Affronter le passé. La nouvelle des fiançailles de François avec Marie se répandit rapidement dans les cercles sociaux et d'affaires de la ville. Les réactions furent diverses, de sincères félicitations de certains à la surprise et au scepticisme d'autres. Un après-midi, alors que François était dans son bureau en train de finaliser les détails de sa transition vers un rôle plus flexible, il reçut une visite inattendue. C'était Sophie, son ex-fiancée d'il y a des années, avec qui il avait rompu en raison de leurs priorités différentes dans la vie. François salua Sophie, sa voix froide et contrôlée. « J'ai entendu les nouvelles. Est-ce vrai que tu vas te marier avec une serveuse ?» François se raidit, agacé par le ton méprisant dans la voix de Sophie. « Son nom est Marie », répondit-il fermement. « Et oui, nous allons nous marier. » Sophie le regarda avec un mélange d'incrédulité et de dédain. « Es-tu devenu fou? Qu'est-il arrivé à tous nos plans, à la vie que nous allions construire ensemble ?»« Cette vie n'existe plus, Sophie, » répondit François, sa voix douce mais déterminée. « J'ai trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui vaut plus que tout l'argent et le statut du monde. » Sophie secoua la tête, un sourire amer sur ses lèvres. « Ça ne durera pas, François. Quand la nouveauté passera, tu te rendras compte que tu as fait une erreur, et quand cela arrivera, je ne serai pas là à t'attendre. » Sur ces mots, Sophie sortit du bureau, laissant François plonger dans ses pensées. Pendant un moment, les doutes menacèrent de l'envahir. Et si Sophie avait raison? Et s'il faisait une erreur? Mais alors, ses yeux se posèrent sur la photo de Marie et Lucas qu'il avait sur son bureau. Le sourire authentique sur leur visage, l'amour qu'ils dégageaient dissipa tous ses doutes. Il prit son téléphone et composa le numéro de Marie. « Marie, peux-tu venir à mon bureau? Il y a quelque chose que je dois te dire. » 1 heure plus tard, Marie arriva au bureau de François, inquiète par l'urgence dans sa voix. François l'accueillit avec une étreinte et un baiser, puis la conduisit au canapé du bureau
Marie, commença-t-il, aujourd'hui j'ai reçu la visite de Sophie, mon ex-fiancée. Marie se tendit visiblement, mais François prit ses mains, la rassurant. Sa visite m'a fait réaliser quelque chose, poursuivit-il. À quel point j'ai changé, à quel point ma vie est différente maintenant, et à quel point je suis incroyablement heureux avec toi et Lucas. Les yeux de Marie se remplirent de larmes, tandis que François continuait. Je veux que tu saches que je n'ai aucun doute. Toi et Lucas êtes la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, et je veux passer le reste de mes jours à vous montrer à quel point je vous aime. Marie, émue par ces paroles, se pencha pour l'embrasser. Je t'aime, François, et Lucas t'aime aussi. Nous sommes une famille, et rien ni personne ne pourra changer cela. Ce soir-là, François prit une décision. Il était temps de clore définitivement le chapitre de sa vie passée et d'embrasser pleinement son avenir avec Marie et Lucas. Chapitre 6. Un nouveau départ. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs pour le mariage et d'ajustements dans leur vie. François vendit son luxueux manoir et, avec Marie et Lucas, ils cherchèrent une nouvelle maison qu'ils pourraient appeler leur foyer ensemble. Ils trouvèrent une belle maison avec un grand jardin dans un quartier tranquille, l'endroit parfait pour que Lucas grandisse et pour qu'ils construisent leur vie de famille. Le déménagement fut un processus qui unit encore plus la petite famille. Lucas était excité d'avoir sa propre chambre à décorer, tandis que Marie et François prenaient plaisir à mélanger leur style et à créer un espace qui reflétait leur amour et leur engagement. Un jour, en déballant des cartons dans le salon, François tomba sur un vieil album photo. En l'ouvrant, il trouva des images de son enfance, des anniversaires solitaires dans de grandes demeures, des vacances dans des lieux exotiques, mais sans la compagnie de ses parents toujours occupés. Marie, remarquant l'expression mélancolique sur le visage de François, s'approcha et s'assit à côté de lui. « Ça va, mon amour ?» François acquiesça lentement, tournant les pages de l'album. « Tu sais, j'ai grandi entouré de luxe, mais je me suis toujours senti seul. Mes parents étaient tellement occupés à construire leur empire qu'ils ont oublié de construire une famille. » Marie l'enlaça, posant sa tête sur son épaule. « Je suis désolé, chérie, ça a dû être difficile. »« Ça l'était, » admit François, « mais maintenant je comprends pourquoi le destin m'a conduit à vous. Avec toi et Lucas, je sais enfin ce que c'est que d'avoir une vraie famille. » À ce moment-là, Lucas entra en courant dans le salon, tenant un dessin qu'il venait de faire. « Regardez, j'ai dessiné notre nouvelle maison et nous tous. » François et Marie sourirent en voyant le dessin coloré, où 3 figures souriantes se tenaient devant une maison, avec un grand soleil brillant dans le ciel. « C'est magnifique, Lucas, » dit François, soulevant l'enfant et l'asseyant entre lui et Marie. « Tu sais quoi? Je pense que ce dessin mérite une place spéciale dans notre nouvelle maison. » Ce soir-là, après avoir couché Lucas, François et Marie s'assirent sur la terrasse arrière, regardant les étoiles. « Marie, » dit François, sa voix douce dans le calme de la nuit, « je veux que tu saches que je suis engagé non seulement envers toi et Lucas, mais aussi envers l'idée de famille que nous construisons. Je veux être le genre de père que j'ai toujours souhaité avoir. » Marie lui serra la main, ses yeux brillants d'amour et de compréhension. « Tu l'es déjà, François. La façon dont tu aimes et prends soin de Lucas, comment tu nous mets, avant tout le reste, c'est ce que fait un vrai père et un vrai mari. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, scellant une fois de plus leur promesse. Text here. S'humidifiant, bien sûr que oui. Il ouvrit ses bras et Lucas s'y jeta. « Je t'aime, papa, » murmura Lucas. « Je t'aime aussi, mon fils, » répondit François, sa voix brisée par l'émotion, plus que tu ne peux l'imaginer. Cette étreinte, ce moment de connexion pure entre père et fils, fut pour François la confirmation finale qu'il était exactement là où il devait être. La cérémonie fut belle dans sa simplicité. Marie, radieuse dans une robe, blanche simple mais élégante, marcha vers François avec Lucas à ses côtés. Les vœux qu'ils échangèrent furent sincères et émouvants. Une promesse d'amour, de respect et d'engagement non seulement entre eux, mais aussi envers Lucas et la famille qu'ils formaient. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, François ne se contenta pas d'embrasser Marie, mais s'agenouilla également pour étreindre Lucas. Tous les trois se fondirent dans une étreinte
scellant leur union non seulement en tant que couple, mais en tant que famille. La réception qui suivit fut une célébration pleine de joie et d'amour. Amis et familles se mêlaient, partageant des histoires et des vœux de bonheur pour la nouvelle famille. Richard, l'ami de François, s'approcha du couple avec un sourire sincère. « Je ne t'ai jamais vu aussi heureux, mon ami, » dit-il en étreignant François. « Je suis heureux pour toi, pour vous tous. » Alors que la fête continuait, François et Marie s'éclipsèrent un moment sur la terrasse arrière. Ayant besoin d'un instant, seul, « Es-tu heureuse ?» demanda François, prenant les mains de Marie dans les siennes. Marie le regarda, ses yeux brillants d'amour et de bonheur. « Plus que je ne l'ai jamais imaginé possible. Et toi ?» François sourit, se penchant pour l'embrasser doucement. « Avec toi et Lucas, j'ai tout ce que j'ai toujours désiré et plus encore, ce n'est que le début de notre aventure ensemble. » Ils s'embrassèrent à nouveau sous la lumière de la lune, le son de la musique et les rires de leurs invités flottant dans l'air. C'était le début parfait de leur nouvelle vie ensemble, une vie pleine d'amour, de compréhension et de la joie d'être une vraie famille. Chapitre 7. Grandir ensemble. Les mois qui suivirent le mariage furent une période d'ajustement et de croissance pour la nouvelle famille. Dupont-François, Marie et Lucas apprenaient jour après jour à naviguer dans leur nouvelle dynamique familiale, affrontant les défis et célébrant les joies que chaque jour apportait. François s'immergeait complètement dans son rôle de père. Il assistait aux réunions scolaires de Lucas, l'emmenait à ses entraînements de football et passait des heures à l'aider avec ses devoirs. Pour quelqu'un qui avait grandi sans un modèle paternel fort, François était déterminé à être le meilleur père possible. Marie, quant à elle, s'épanouissait dans ses études universitaires. Avec le soutien inconditionnel de François, elle put consacrer plus de temps à son éducation, poursuivant son rêve de devenir travailleuse sociale. Voir sa mère poursuivre ses objectifs inspirait Lucas, qui commença à montrer un intérêt renouvelé pour ses propres études. Un jour, alors que la famille profitait d'un pique-nique dans le parc, Lucas posa une question qui prit François et Marie par surprise. « Maman, papa » commença-t-il, sa voix pleine de curiosité enfantine. « Quand est-ce que j'aurai un petit frère ou une petite sœur ?» François et Marie échangèrent un regard, un mélange de surprise et d'émotion dans leurs yeux. Ils n'avaient jamais discuté de la possibilité d'avoir d'autres enfants, mais la question de Lucas planta une graine dans leurs esprits. « Eh bien, mon chéri, » répondit Marie, choisissant soigneusement ses mots, « c'est quelque chose dont papa et moi devrions parler. Tu aimerais avoir un frère ou une sœur ?» Lucas acquiesça avec enthousiasme. « Oui, ce serait génial d'avoir quelqu'un avec qui jouer tout le temps. » Ce soir-là, après avoir couché Lucas, François et Marie s'assirent dans le salon, la question de Lucas résonnant encore dans leurs esprits. « Qu'en penses-tu » demanda François, prenant la main de Marie. « D'avoir un autre enfant. » Marie sourit, serrant doucement la main de François. « Honnêtement, l'idée m'excite. J'ai toujours voulu avoir plus d'un enfant, mais les circonstances ne le permettaient pas avant. Maintenant, avec toi, ça semble juste. » François acquiesça, un sourire chaleureux, illuminant son visage. « Moi aussi, l'idée m'excite. Voir grandir Lucas, faire partie de sa vie, a été l'expérience la plus incroyable. L'idée de vivre ça depuis le début, avec toi, me remplit de joie. » Marie se blottit dans les bras de François, son cœur débordant d'amour et d'espoir. « Alors, on essaie ?»« On essaie », confirma François, scellant la décision par un tendre baiser. Les mois suivants furent une montagne russe d'émotions pour la famille Dupont. François et Marie décidèrent de garder secret leur tentative de concevoir, voulant éviter toute pression inutile. Cependant, l'attente devenait de plus en plus difficile. Un matin, alors que François préparait le petit déjeuner et que Lucas se préparait pour l'école, Marie sortit de la salle de bain avec une expression indéchiffrable sur le visage. « François » appela-t-elle doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il faut qu'on parle !» Le cœur de François fit un bond. Il connaissait ce regard, cette voix. D'une main tremblante, il éteignit la cuisinière et s'approcha de sa femme. « Marie, tu es ?» Elle acquiesça, des larmes de joie coulant de ses yeux. « Je suis enceinte. » La cuisine se remplit de rires et de larmes de bonheur tandis que le couple s'étreignait, célébrant la nouvelle vie qui grandissait en Marie Lucas, attiré par le bruit.
entra en courant dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez » demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. François s'agenouilla devant son fils, prenant ses petites mains dans les siennes. « Lucas, tu te souviens quand tu as demandé si tu aurais un petit frère ou une petite sœur ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, un sourire illuminant son visage. « Je vais être grand frère. » Marie les rejoignit, enlaçant son fils. « Oui, mon chéri, tu vas être un grand frère merveilleux. » La nouvelle de la grossesse apporta une nouvelle vague de joie et d'attente à la famille Dupont. François se plongea dans des livres sur la paternité et le développement de l'enfant, déterminé à être prêt pour chaque étape de la grossesse et de l'éducation. Marie, quant à elle, équilibrait ses études avec les soins de sa santé, soutenue inconditionnellement par son mari et son fils Lucas, prit son rôle de futur grand frère avec un sérieux adorable. Il passait des heures à parler au ventre de sa mère, racontant des histoires au bébé et lui promettant d'être le meilleur grand frère du monde. À mesure que le ventre de Marie grandissait, l'anticipation dans la famille grandissait aussi. Ils décidèrent de ne pas connaître le sexe du bébé, voulant garder la surprise jusqu'à la fin. Cela conduisit à d'interminables discussions et paris amicaux entre la famille et les amis sur le fait que ce serait un garçon ou une fille. Un soir, alors qu'ils décorèrent la chambre du bébé, François se surprit à réfléchir sur à quel point sa vie avait changé. « Tu sais, dit-il, tout en peignant soigneusement un mur d'une douce teinte jaune, il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé être ici, en train de peindre une chambre pour mon futur enfant, avec la femme la plus merveilleuse du monde comme épouse. » Marie, qui rangeait les vêtements du bébé, s'approcha de lui entourant sa taille de ses bras. La vie a une façon curieuse de nous donner exactement ce dont nous avons besoin, même quand nous ne savions pas que nous en avions besoin. François acquiesça, se penchant pour embrasser sa femme. « Toi et les enfants êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant pour cette vie que nous avons construite ensemble. » Le jour de la naissance arriva par un chaud après-midi d'été. Marie entra en travail à la maison, et le voyage à l'hôpital fut un mélange d'excitation, de nervosité et d'anticipation. Lucas resta avec Richard, le meilleur ami de François, qui promit de l'amener à l'hôpital dès qu'il y aurait des nouvelles. Après des heures de travail, remplies d'encouragement, de sueur et de larmes, le cri d'un bébé remplit la salle d'accouchement. « C'est une fille !» annonça le médecin, plaçant la nouveau-née sur la poitrine de Marie-François. Des larmes coulant sur ses joues, coupa le cordon ombilical, ses mains tremblant d'émotion. « Elle est parfaite !» murmura-t-il, embrassant le front en sueur de Marie. « Tu es parfaite, merci, mon amour. » Ils nommèrent le bébé Sophie, en l'honneur de la grand-mère de Marie. Quand Lucas arriva à l'hôpital et vit sa petite sœur pour la première fois, son visage s'illumina d'un sourire qui semblait éclairer toute la pièce. « Bonjour Sophie » murmura-t-il, caressant doucement la joue du bébé. « Je suis ton grand frère et je te promets que je veillerai toujours sur toi. » Les jours et les semaines qui suivirent furent un tourbillon de nuits sans sommeil, de changements de couches et de moments de pure joie. François s'adapta à son rôle de père de 2 enfants avec un dévouement qui surprit même Marie. Le voir bercer Sophie aux premières heures du matin ou lire des histoires à Lucas avant de dormir, tout en gérant ses responsabilités dans l'entreprise, remplissait Marie d'un amour et d'un respect profond. Un jour, alors que la famille profitait d'un après-midi tranquille dans le jardin, Lucas jouant avec ses jouets, Sophie dormant dans les bras de Marie et François les observant avec amour, Marie se tourna vers son mari. « Es-tu heureux, François ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. François regarda autour de lui, la vie qu'ils avaient construite ensemble, et sourit, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. « Vous êtes mon tout, ma raison d'être. Cette famille, notre amour, est le plus grand trésor que j'aurais pu imaginer. » Il se pencha pour embrasser Marie, puis la petite Sophie sur son front. Il appela Lucas, qui courut pour se joindre à l'étreinte familiale. À ce moment-là, entouré de l'amour de sa famille, François sut avec certitude qu'il avait trouvé son véritable but dans la vie. L'argent, le succès en affaires, tout pâlissait en comparaison de la richesse de l'amour et de la connexion familiale qu'il vivait maintenant. L'histoire de François et Marie, qui avait commencé par une rencontre fortuite et un tour en Porsche, s'était
transformée en une belle saga d'amour, de croissance et de famille. Ils avaient surmonté les barrières sociales, les préjugés et leurs propres peurs pour construire une vie ensemble, une vie pleine d'amour, de rire et de la joie de voir grandir leurs enfants. Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant la famille Dupont d'une lumière dorée, François sut que ce n'était que le début. Ils avaient toute une vie devant eux, pleine de défis et de joie. Et il était impatient de la vivre aux côtés des personnes qu'il aimait le plus au monde. Chapitre 8. Le véritable sens de la richesse. 5 ans s'étaient écoulés depuis la naissance de Sophie, et la vie de la famille Dupont avait trouvé un équilibre harmonieux. François avait réussi à trouver un équilibre entre sa vie de famille et sa carrière, déléguant plus de responsabilités dans l'entreprise pour pouvoir être présent. Lors des moments importants de ses enfants, Marie avait terminé ses études et travaillait maintenant comme travailleuse sociale, aidant les familles dans le besoin, une carrière qui lui apportait une profonde satisfaction personnelle. Lucas, maintenant âgé de 13 ans, était devenu un adolescent, réfléchi et responsable, toujours prêt à aider avec sa petite sœur Sophie, qui à 5 ans était un tourbillon d'énergie et de curiosité. La dynamique entre les frères et sœurs était belle à voir. Lucas assumant son rôle de grand frère avec un mélange de fierté et de protection qui émouvait ses parents. Un dimanche après-midi, alors que la famille profitait d'un pique-nique dans le parc où tout avait commencé des années auparavant, François reçut un appel qui allait à nouveau changer leur vie. « François Dupont ?» dit une voix grave à l'autre bout de la ligne. « Je suis l'avocat de votre père. Je regrette de vous informer que votre père est décédé. Nous avons besoin que vous veniez à la lecture du testament dès que possible. » La nouvelle frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. Bien que sa relation avec ses parents ait été distante pendant des années, la nouvelle de la mort de son père l'ébranla profondément. Marie, remarquant le changement d'expression de son mari, s'approcha de lui inquiète. « Que se passe-t-il, mon amour ?» demanda-t-elle doucement. François, la voix brisée, partagea la nouvelle avec sa femme. Marie le serra fort dans ses bras, offrant son soutien silencieux. Les enfants, sentant que quelque chose n'allait pas, s'approchèrent de leurs parents. « Tu es triste, papa ?» demanda Sophie, ses grands yeux bruns remplis d'inquiétude. François prit sa fille dans ses bras, la serrant fort. « Oui, mon amour. Papa est un peu triste, mais ça ira. J'ai ma famille avec moi, et cela me rend fort. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de préparatifs. François dut se rendre dans la ville où vivaient ses parents pour les funérailles et la lecture du testament. Marie insista pour l'accompagner, laissant les enfants aux soins de Richard et de sa femme. Les funérailles furent une expérience surréaliste pour François. Il se retrouva entouré de personnes qu'il connaissait à peine, écoutant des éloges sur un homme qui, en réalité, avait été un étranger pour lui pendant la plus grande partie de sa vie. Marie resta à ses côtés, sa présence une ancre au milieu de la tempête émotionnelle. La lecture du testament apporta une surprise à laquelle personne ne s'attendait. Le père de François, dans ces dernières années, avait profondément réfléchi aux erreurs qu'il avait commises en tant que père. Dans son testament, non seulement il laissait François héritier d'une fortune considérable, mais il incluait également une lettre personnelle. « Cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Je veux que tu saches que mon plus grand regret dans la vie a été de ne pas avoir été le père que tu méritais. J'étais tellement occupé à construire un empire que j'ai oublié de construire une relation avec mon propre fils. J'ai suivi ta vie de loin et je ne peux exprimer à quel point je suis fier de toi. Non pas pour ton succès dans les affaires, mais pour l'homme que tu es devenu. Tu as construit la famille que je n'ai jamais su te donner, et cela vaut plus que n'importe quelle fortune. Je te laisse cet héritage, non pas comme une compensation pour mes échecs, mais comme un moyen pour que tu puisses continuer à faire le bien dans le monde. Utilise-le sagement, et n'oublie jamais que la vraie richesse réside dans l'amour et la famille. Avec amour et regret, ton père. » François lut la lettre les larmes aux yeux, ressentant un mélange de douleur, de pardon et une étrange sensation de clôture. Marie, à ses côtés, serra sa main en signe de soutien. De retour à la maison, François et Marie eurent de longues conversations sur ce qu'il fallait faire de l'héritage. Finalement, ils parvinrent à une décision qui, selon eux,
honorerait à la fois l'héritage de son père et leurs propres valeurs, ils décidèrent de créer une fondation dédiée au soutien des familles dans le besoin et à la promotion de l'éducation. La Fondation Dupont deviendrait un moyen de faire le bien dans le monde, aidant d'autres à construire les vies et les familles qu'ils désiraient. Des mois plus tard, lors de l'inauguration officielle de la Fondation, François se tenait devant une foule de bénéficiaires, de collaborateurs et de presse, avec Marie, Lucas et Sophie à ses côtés, il y a des années. Commença-t-il, sa voix pleine d'émotion. J'étais un homme qui avait tout et en même temps n'avait rien. Je croyais que le succès se mesurait en chiffres bancaires et en réalisations professionnelles. Mais la vie m'a enseigné une leçon inestimable. Il regarda sa famille, ses yeux brillants d'amour et de gratitude. La vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires ou les titres de propriété. Elle se trouve dans les câlins de nos enfants, dans l'amour de notre partenaire, dans la joie de voir grandir notre famille. Cette fondation est née de cette leçon. Nous voulons aider d'autres à construire leurs propres histoires d'amour et de famille, à surmonter les obstacles que la vie met sur leur chemin, parce que chaque enfant mérite un foyer rempli. D'amour, chaque parent mérite la chance d'être présent dans la vie de ses enfants et chaque famille mérite la chance de grandir ensemble. Pendant que François parlait, Marie ne put s'empêcher de penser au long chemin qu'ils avaient parcouru, depuis cette première rencontre avec le millionnaire, dans sa Porsche, jusqu'à ce moment où ils utilisaient leur fortune pour faire du monde un endroit meilleur. Son cœur se remplit de fierté et d'amour pour l'homme que François était devenu, pour la famille qu'ils avaient construite ensemble. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, François et Marie s'assirent sur la terrasse de leur maison, regardant les étoiles comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. « Tu sais, dit François, entrelaçant ses doigts avec ceux de Marie, quand j'étais jeune, je croyais que le succès, c'était avoir la voiture la plus rapide, la plus grande, la maison, le compte en banque le plus garni. Mais maintenant, je sais que le vrai succès, c'est ça. Toi, les enfants, notre vie ensemble, c'est ça la vraie richesse. » Marie posa sa tête sur l'épaule de François, ressentant une profonde paix. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?»« Oui, » acquiesça François, « et chaque pas en a valu la peine. Tu sais, parfois je me demande ce qui se serait passé si ce jour-là je n'avais pas décidé de faire un tour à Lucas dans ma voiture. » Marie sourit, se rappelant ce jour qui avait changé leur vie pour toujours. « Le destin a des façons étranges de travailler, mais je suis reconnaissante qu'il l'ait fait. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant la paix de la nuit et la chaleur de leur amour. Soudain, une pensée traversa l'esprit de Marie. « François », commença-t-elle, sa voix mêlée d'émotion et d'une touche de nervosité. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » François se tourna vers elle, intrigué par le ton de sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» Marie prit une profonde inspiration avant de continuer. « Eh bien, il semble que notre famille va s'agrandir un peu plus. Je suis enceinte. » Les yeux de François s'écarquillèrent, un sourire illuminant son visage. « Vraiment ? Oh Marie, c'est merveilleux. » Il la serra fort dans ses bras, des larmes de joie se formant dans ses yeux. « Tu es heureux ?» demanda Marie, bien que la réponse soit évidente sur le visage de son mari. « Plus qu'heureux » répondit François. « Chaque fois que je pense que je ne peux pas être plus comblé, la vie me surprend. Un autre bébé, c'est un cadeau précieux. » Ils s'embrassèrent tendrement, leur cœur débordant d'amour et de gratitude. « Tu crois que Lucas et Sophie seront excités ?» demanda. Marie-François rit doucement. « Lucas va probablement commencer à planifier comment être le meilleur grand frère pour deux petits frères et sœurs. Et Sophie, eh bien, elle aura peut-être besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'idée de ne plus être la plus petite, mais je suis sûr qu'elle aimera être une grande sœur. » Ils passèrent le reste de la soirée à faire des plans et à rêver de l'avenir. Ils parlèrent de la façon d'adapter la maison pour le nouveau membre de la famille, des noms possibles, de comment annoncer la nouvelle aux enfants et à leurs amis. Le lendemain matin, ils rassemblèrent Lucas et Sophie dans le salon pour leur annoncer la nouvelle. « Les enfants », commença Marie, avec François à ses côtés. « Nous avons quelque chose d'important à vous dire. » Lucas et Sophie les regardèrent avec curiosité. « Vous allez avoir un nouveau petit frère ou une nouvelle ?»« Petite sœur », annonça François avec un sourire. La réaction fut immédiate. Lucas sauta de joie. «
faisant déjà des plans sur toutes les choses qu'il apprendrait au bébé. Sophie, quant à elle, sembla un peu confuse au début. « Je ne serai plus la petite ?» demanda-t-elle avec une moue. Marie la prit dans ses bras avec tendresse. « Tu seras toujours notre petite Sophie. Mais maintenant, tu auras un nouveau rôle très important. Tu seras une grande sœur. » Peu à peu, l'idée grandit en Sophie. Et bientôt, elle se joignit à l'excitation de Lucas, posant des questions sur le bébé et s'offrant pour aider à décorer la chambre. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Entre les préparatifs pour le nouveau bébé, le travail à la fondation et la vie quotidienne, la famille Dupont était plus occupée que jamais. Mais au milieu de l'agitation, François et Marie trouvaient toujours le temps d'apprécier les petits moments. Les échographies où ils voyaient grandir leur bébé, les soirées à lire des histoires à Sophie, les conversations profondes avec Lucas, qui devenait rapidement un jeune homme réfléchi. Le jour de la naissance arriva par un chaud après-midi de printemps. Avec Lucas et Sophie attendant anxieusement avec Richard et sa femme, François accompagna Marie dans la salle d'accouchement. Après des heures de travail, le cri d'un bébé remplit la pièce. « C'est un garçon », annonça la sage-femme, plaçant le nouveau-né dans les bras de Marie-François, des larmes de bonheur coulant sur ses joues, embrassa le front de Marie et caressa doucement la petite tête de son fils. « Il est parfait », murmura-t-il. « Merci, mon amour. Merci pour cette vie merveilleuse. » Ils nommèrent le bébé Gabriel, un nom qui signifiait « force de Dieu ». Quand Lucas et Sophie entrèrent pour « Text here, ta Porsche ». « Et chaque pas en a valu la peine, » répondit François. « Chaque défi, chaque moment difficile nous a amenés ici et je ne l'échangerai pour rien au monde. » Il se pencha pour embrasser doucement Marie, puis Gabriel. À ce moment-là, entouré de l'amour de sa famille, François sut avec certitude qu'il avait trouvé son véritable but dans la vie. L'argent, le succès en affaires, tout pâlissait en comparaison de la richesse de l'amour et de la connexion familiale qu'il vivait maintenant. L'histoire de François et Marie, qui avait commencé par une rencontre fortuite et un tour en Porsche, s'était transformée en une belle saga d'amour, de croissance et de famille. Ils avaient surmonté les barrières sociales, les préjugés et leurs propres peurs pour construire une vie ensemble, une vie pleine d'amour, de rire et de la joie de voir grandir leurs enfants. Et alors que la nuit avançait, avec la lune brillant doucement à travers la fenêtre de l'hôpital, François et Marie échangèrent un regard de complicité et d'amour. Ils savaient que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre rempli de couches et de nuits sans sommeil, de premiers pas et de premiers mots, de défis et de triomphes. Mais plus que tout, un chapitre rempli d'amour. Car au final, c'était la vraie richesse qu'ils avaient trouvée ensemble, et ils ne l'échangeraient pour rien au monde.